les mécaniciens, et les hôtesses, les mécaniciens et tous les autres, ce sont toutes les autres tribus du Congo. Il n'y a pas de tribalisme chez eux. Ce groupe contrôle la part du lion de la richesse du Congo. Si bien que l'écart entre les riches et les pauvres est immense. Et la majorité des Congolais n'a pas droit au chapitre. Eh oui, mes frères, arrêtons de croire à tort que nous sommes dans une démocratie. Même si, regardez bien, ouvrez bien les yeux, dans une démocratie, c'est le peuple. C'est le peuple qui décide. Dans une démocratie, le pouvoir appartient au peuple. La décision appartient au peuple. Mais ouvrez bien les yeux. Ouvrez bien les yeux ce qui se passe au Congo. La démocratie est le gouvernement du peuple, par et pour le peuple. Mais ouvrez bien les yeux au Congo. Même si les élections se font, elles ne modifient pas le statu quo établi depuis la colonisation. Ça reste toujours comme ça. Si le régime en place est menacé, elle réprime ou détruit les forces politiques responsables du changement. Voilà. Dès qu'ils constatent que le changement arrive, que c'est tel ou tel parti ou c'est tel courant, ils vont chercher à détruire le courant et le leader politique qui incarne ce changement pour faire durer le statu quo. Parmi les exemples, on peut citer le cas du général Mokoko, on peut citer le cas de Okombi, on peut citer le cas de beaucoup de gens. Si le département du Poul est bombardé, si Bakongo et Makelekele ont été bombardés, parce que pour eux, le courant du changement partira de là. Chose qui est normale. Parce que si on veut bien dire les choses, pas d'une façon pour diviser les Congolais, ceux qui ont été les premiers en face, qui ont subi la pénétration coloniale française, c'est les Mabiala Manganga, les Bweta Mbongo. Donc ceux qui ont résisté à la pénétration coloniale, qui sont tombés sous les balles des miliciens et des colons français lorsqu'il y a eu la pénétration, c'est les Bakongo, les Bateke, les Pygmées. Donc si vous voyez, pendant la colonisation, ils ont eu un statut d'indigène. Même les frères qui sont au nord, les Makwa, les Kouyou, ceux qui étaient là sous la colonisation, ils avaient un statut d'indigène. Vous voyez ce qui se passe? Donc le Congo, si vous voulez, le Congo est entre les mains d'un lobby, d'un petit groupe des gens soutenus par l'ancienne puissance colonisatrice. Nous avons affaire à un système antidémocratique. Oui, nous avons affaire à un gouvernement antidémocratique
Et nous avons affaire à un régime antidémocratique. La dernière fois, ma fille, en regardant, je crois, sur YouTube les vidéos de Sassou, j'étais même surpris. Elle m'a dit, mais comment ce bouffon a-t-il été élu? Même moi, je ferais du meilleur travail que lui. J'ai longuement réfléchi. Oui, mes frères, qui n'a jamais été traversé par cette pensée en voyant Sassou Nguesso à la télé ou en l'écoutant à la radio? Qui n'a jamais été traversé par cette pensée en regardant Sassou Nguesso sur YouTube, à la télévision ou en l'écoutant à la radio? Comment ce bouffon a-t-il été élu? Même moi, je ferais mieux que lui, qui n'a jamais été traversé par ce courant. Le peuple ne le reconnaît pas du nord au sud. Le peuple ne le reconnaît pas du nord au sud. Dans une démocratie, tout citoyen, même le plus nul, a le droit de se présenter à l'élection, à une élection. Parce qu'on dit que les Congolais naissent libres et égaux en droit. C'est ça. Tout Congolais a droit au chapitre politique. Il n'y a pas une élite, c'est le peuple qui choisit. On ne peut pas nous imposer une élite. Eux, il n'y a que eux. Il n'y a que eux. Non, la question politique, c'est une volonté populaire. Si le peuple choisit quelqu'un, c'est celui-là. Le peuple ne se trompe jamais. Le peuple ne se trompe jamais. La domination d'une élite maçonnico-militaire au Congo n'est pas démocratique. Ça, c'est l'aristocratie, ça. C'est pas démocratique. On cherche chaque jour à nous imposer l'idée que tous les gens n'ont pas les mêmes capacités pour diriger et que la plupart ne sont pas qualifiés pour faire de la politique. En démocratie, il n'y a pas une élite. En démocratie, c'est le peuple qui choisit. En démocratie, c'est le peuple qui choisit. Puisqu'on a dit, la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par et pour le peuple. C'est le peuple qui choisit. C'est le peuple. Il peut choisir celui qu'il veut. Mais on ne doit pas nous imposer. Oh, Mierassa, oh, machin, tout ça. Mais c'est des gens de mauvaise moralité. Les Sassou Nguesso qui tuent les gens. Et on vient nous imposer ces élites. Il n'y a que Sassou qui peut commander le Congo. Même au Benga qu'on respecte dit des choses comme ça. Mais on n'est plus en démocratie. Gouverner est une affaire du peuple et non des diplômes et non des grades dans la franc-maçonnerie. Laissez le peuple choisir qui il veut et le peuple ne se trompe rarement. Il a toujours choisi les sages et les plus vertueux. Jamais les voleurs, jamais les assassins, jamais les déterreurs des eaux dans les cimetières. Voilà, jamais les drogués. Dans une famille, peut-être maintenant,
Mais quand nos parents étaient là, mais le chef de famille, c'était pas celui qui avait des diplômes. Même celui qui avait des diplômes, on le mettait chef de famille, il reculait. Il disait non, non, je ne peux pas être chef de famille. Il savait où se trouvait sa place. La démocratie, ce n'est pas à imposer une élite. On nous impose un despote. On nous a imposé un régime. On nous a imposé un système. On nous a imposé un souverain qui gouverne avec un pouvoir absolu et arbitraire. Sassou a fait un coup d'État. Il n'a jamais eu de légitimité populaire. Donc, dans une démocratie, Sassou, si on est en régime démocratique, Sassou est anticonstitutionnel, puisqu'il n'a jamais été élu. Il n'a que la légitimité des âmes. Parce qu'au Congo actuel, un seul individu, une seule personne détient tous les pouvoirs. Il s'est emparé du pouvoir par la force, le détient par les armes, et voilà. Il viole même la loi. Il viole la loi. Sassou s'est emparé du pouvoir par un coup d'État et s'y maintient par la force, au mépris de la loi. Au mépris de la loi. Et là, je me souviens de M. Ngolali qui disait à chaque fois, là où la loi finit, la tyrannie commence. C'est de John Locke. Voilà. Le problème, c'est que nous ne sommes pas en démocratie. Nous ne sommes pas en démocratie. Nous sommes dans une tyrannie au Congo, pas dans une démocratie. Nous sommes dans une aristocratie, pas dans une démocratie. Nous sommes dans une monarchie. Là, il veut laisser son fils. Il pense que le pouvoir est héréditaire. Et le monde entier nous regarde. Et le monde entier assiste impuissamment à tout ce qui se passe au Congo. La France, pays de droits de l'homme, reconnaît même le pouvoir de Sassou Nguesso. Nous avons souvenance que c'est le président Hollande, quand Sassou était coincé par 3 articles, qui disait le président Sassou Nguesso a le droit de consulter son peuple. Chose qui ne se fera jamais en France. On nous a fabriqué une élite maçonnique pour dire que seule cette élite a le droit de se présenter à l'élection présidentielle, de diriger le Congo. Seule cette élite a droit au chapitre politique. Peuple congolais, arrêtons de croire que nous sommes dans un régime démocratique. Arrêtons de croire. Alors que dans un régime démocratique, tout le monde a droit au chapitre, tout le monde a droit d'être candidat. C'est le peuple qui tranche. Voilà pourquoi nous appelons la jeunesse, les jeunes d'aujourd'hui,
Voilà pourquoi nous appelons les jeunes d'aujourd'hui du nord au sud. Vous devez faire du départ de Sassou Nguesso la lutte politique de votre vie. La politique, c'est tellement... La politique est la science maîtresse. Voilà même le mot que je peux dire. La politique est la science maîtresse. Là, je me rappelle de M. Ngolali, disait Aristote. Cela exprime l'idée que celui qui comprend la politique, il a compris les interactions humaines dans le cadre de la vie politique, englobant toute une série de problèmes généraux. Celui qui fait la politique, celui qui s'investit dans la politique, va comprendre pourquoi il y a des guerres, va comprendre des notions comme la paix, comme la liberté, comme les droits, le fonctionnement de l'économie, la justice, et tout ça. Parce que si vous ne vous intéressez pas à la politique, mais votre avenir est sacrifié. Quand je vois des gens qui disent « moi je prie », mais non, arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez. C'est dans la politique que vous devez vous investir. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Ayez des cartes. Nous n'avons pas beaucoup de marge de manœuvre. C'est-à-dire, à chaque fois que Sassou va ouvrir une porte, nous devons rentrer là pour créer des conditions de son départ. Le monde entier nous a abandonnés. Les pays occidentaux, dit-on démocratiques, ils soutiennent ces dictatures. Donc, à chaque fois que l'occasion se présente, nous devons profiter de l'occasion pour pousser ce monsieur-là dehors, du nord au sud. Vu l'importance de la politique, nous devons tous nous intéresser à la chose politique. Il est temps de s'intéresser à la chose politique parce qu'il influence notre existence et il va influencer l'existence de nos enfants et des enfants de nos enfants. N'ayons plus peur. L'existence quotidienne serait très différente. Si Sassou n'est plus au pouvoir. Regardez aujourd'hui, ceux qui sont nés sous Sassou Nguesso sont désavantagés. Parce que c'est la chose publique qui dicte, qui décide. Les Sassou Nguesso qui étaient venus au Congo, qui sont nés, je ne sais pas, qui ont été mineurs à l'époque de Youlou, on peut dire beaucoup de choses sur Youlou, mais ceux qui étaient jeunes sur Youlou, comme il y avait une politique qu'on avait mis en place pour aider la jeunesse, mais ils ont eu une vie meilleure. Mais les jeunes d'aujourd'hui, battez-vous. Battez-vous pour votre avenir. Battez-vous. Votre existence va être différente si vous chassez Sassou. Mais si Sassou reste au pouvoir et laisse son fils, vous serez toujours des esclaves. Vous serez des mendiants. Regardez vos grands frères, ceux qui avaient 20 ans au moment de la conférence nationale, qui ont brûlé leur jeunesse au pétrole, ceux qui ont tenu des armes, des ninjas, vous les voyez, ils sont perdus. Arrêtez de croire que nous sommes en démocratie sous Sassou Nguesso. Vous devez vous battre. Vous devez vous battre. Parce que ils sont tous pourris et ils sont tous complices.
Mais battez-vous pour votre avenir et pour l'avenir de vos enfants. Notre question, pourquoi beaucoup de Congolais croient-ils à tort que nous sommes en démocratie sous Sassou Nguesso? Je pense que ceux qui véhiculent de telles idées, qui pensent que nous sommes en démocratie sous Sassou Nguesso, sont au service du système, des élites qui ont pris le Congo en otage. Parce qu'un Congolais sensé, qui réfléchit, un laissé pour compte du nord au sud, ne peut pas dire que nous sommes en démocratie et ne peut pas être derrière Sassou Nguesso. Sassou Nguesso est notre problème. Sassou Nguesso, c'est notre problème. Nous ne sommes pas en démocratie sous Sassou Nguesso. Bien sûr, Télé Foufou nous saoule à longueur de journée avec ce terme démocratie, démocratie, démocratie. Mais nous savons, nous, que nous ne sommes pas en démocratie. Arrêtons de dire démocratie. Sassou Nguesso est venu au pouvoir par un coup d'État. Donc, c'est par coup d'État. Si l'occasion de coup d'État se présente, on fait un coup d'État. Le monde ne va pas pleurer Sassou Nguesso parce qu'on dira que ce n'était pas un saint. Si l'occasion se présente pour le chasser, pour un soulèvement populaire, créons des occasions. Créons des occasions. Créons des occasions. Par exemple, là, il parle de dialogue. Dialogue, voilà, pour sauver le pays. Oui, mais nous nous exigeons, nous demandons un dialogue national sans exclusif, que tous les Congolais puissent s'asseoir. S'il ne fait pas cela, ça crée une occasion pour le chasser. Voilà, ce monsieur-là, il refuse le dialogue, il refuse qu'on puisse faire le bilan du pays, il refuse qu'on puisse regarder où est le pays, bon voilà, qui dégage. Voilà. Donc, à chaque élection présidentielle, même s'il triche, quand on va constater qu'il y a tricherie, voilà, soulèvement populaire, maintenant il faut se préparer. Lui, il se prépare. Vous savez, c'est la passion qui fait avancer. Le moteur de l'histoire, c'est la passion. Il faut être passionné. Lui, il est passionné. Quand il tue les gens au poules, il est passionné. Pour s'accrocher au pouvoir, nous aussi, soyons passionnés. Passion plus passion. Nous, le peuple est de notre côté. C'est lui qui aura peur, c'est lui qui va reculer. Donc, il faut être passionné. Il faut lui montrer qu'on n'a pas peur. Nous ne sommes pas en démocratie. Arrêtons de croire à tort que nous sommes en démocratie sous Sassou Nguesso. Réveillez-vous, peuple congolais, l'heure est grave. Merci, au revoir, à bientôt.